Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire votre propre lithothérapie à votre façon, puisque la lithothérapie est une médecine par les pierres qui est censée rester simple, d'accord? Et on verra aujourd'hui dans cette vidéo comment pratiquer la lithothérapie de façon simple et sans forcément de contraintes, d'accord? Puisque beaucoup de personnes s'inquiètent quand ils ont oublié de mettre leurs pierres à la lune ou parfois aussi au soleil. Alors, quand on a oublié de mettre les pierres à la lune ou au soleil, d'accord, no stress, c'est pas très grave. Il faut juste en fait être plus vigilant dans l'entretien des pierres dans ces cas-là, c'est-à-dire les passer sous l'eau de manière régulière, les faire tremper dans des bacs d'eau pour qu'ils se purifient toute une nuit, d'accord, les mettre au soleil pour les pierres qui sont solaires, et ensuite pour les pierres lunaires, on peut aussi les mettre dans des géodes de cristal ou des géodes d'améthyste. Ce n'est pas gênant. De cette façon, les pierres seront quand même rechargées sans forcément bénéficier de l'énergie lunaire. Donc, pour les gens qui paniquent parce qu'ils n'ont pas mis les pierres à la lune ni au soleil, ne paniquez pas, d'accord? On peut les recharger aussi autrement. Donc, je rappelle, les pierres lunaires, ce sont les pierres bleues, vertes, violettes et roses. D'accord? Et pour les pierres qui vont aller au soleil, ce sont les pierres marron, jaune, transparent, rouge et noir. Ok? Donc, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que la lithothérapie ne remplace pas un traitement médical ni une consultation chez le médecin. La lithothérapie, c'est une aide au niveau de votre énergie pour pouvoir vous accompagner à travers la médecine des pierres. D'accord? Mais en aucun cas, on remplace un traitement médical, d'accord, par un soin lithothérapie. Non, la lithothérapie, c'est vraiment une médecine douce par les pierres qui vous accompagne dans un traitement médical ou dans votre maladie. D'accord? Mais ça ne remplace pas un médecin physique. Première chose. Ensuite, alors moi, comment je pratique la lithothérapie? Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de travailler. Donc, le matin, quand on se réveille, on prépare nos pierres, d'accord, avec lesquelles on veut travailler. Regardez, moi, j'ai 3 boîtes remplies de pierres, je vous les montre. Hop. Donc, ici, on a du cristal de roche. Ici, on a du jaspe rouge. Ici, on a des bracelets aussi qui sont pour différentes pathologies. Par exemple, là, ici, c'est pour apaiser les conflits intérieurs. Ici, on a de la sélénite pour s'apaiser. Ici, on a un bracelet déblocage d'âme pour débloquer l'âme et finalement permettre d'avancer sur le parcours de vie. Ici, on a l'œil de tigre, donc la protection. Voilà, je le montre. J'en ai beaucoup de bracelets en fait. Et moi, en fait, le matin, quand je me réveille, je prépare mes bracelets avec lesquels j'ai envie de travailler. Par exemple, s'il me faut de la protection, parce que je sens que la journée va être tendue, très stricte et très pénible, et ben je vais travailler avec l'œil de tigre. Parce que l'œil de tigre, ça va vraiment me permettre de me protéger moi déjà, et en plus de pouvoir riposter si jamais il y a quelqu'un qui m'embête. D'accord? Donc si je sens que j'ai besoin de protection, par exemple, et de me dépasser, et ben je vais mettre un œil de tigre pour la protection énergétique, d'accord, et la cordaline pour amener un dépassement de soi. Et si ensuite on est angoissé parce que la journée ne se passe pas bien, on peut aussi faire œil de tigre, d'accord, pour la protection, quartz rose pour apaiser les tensions en fait nerveuses, d'accord, et on peut également mettre la kunzite qui va aussi apaiser tout ce qui est conflictuel. Donc après, les pierres, vous les travaillez selon ce que vous ressentez. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut par exemple se reposer, prendre le temps de se ressourcer, de se reconnecter à la nature et faciliter, on va dire, un ancrage, eh bien, il va travailler avec l'agate mousse, qui est une pierre qui est très nature, d'accord. Il va travailler aussi avec la tourmaline, qui est une pierre d'ancrage. Voilà, mais après, chaque pierre, vous les travaillez en fonction de la journée que vous allez passer. C'est-à-dire que si vous ressentez que la journée va être positive, elle va être très cool, d'accord, très dans la détente, dans la douceur, on peut mettre des pierres qui vont accompagner en fait cette douceur. Comme par exemple l'agate rose qui va aider à vivre les choses simplement, d'accord, sans se prendre la tête.
On peut également mettre du quartz rose, voilà, qui va aussi venir en complément apaiser la journée. Et on peut mettre aussi la howlite qui va aussi apaiser le mental et du coup éviter de cogiter finalement passer une journée cool, zen. D'accord? Quelqu'un qui a besoin de dynamisme parce qu'il passe un examen scolaire ou une épreuve au niveau des orales, alors scolaire ou non scolaire, hein, ça peut être un concours, voilà. Il va utiliser par exemple, j'en ai ici, la citrine, pierre d'abondance, elle travaille sur le plexus solaire, elle va amener aussi la concentration, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour les examens scolaires? On peut utiliser également l'améthyste. Est-ce que je l'ai ici? Je ne sais pas. Je l'ai peut-être pas là aussi. Non, je ne l'ai pas là. Mais l'améthyste, c'est aussi une très bonne pierre de concentration. Donc voilà, selon ce qu'on a besoin de travailler dans la journée, donc ça peut être la communication, ça peut être la concentration, ça peut être le dynamisme, ça peut être par exemple l'expression des sentiments, ou par exemple la respiration, les allergies, etc. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de travailler au niveau des allergies de peau, par exemple, il va mettre du lapis lazuli, d'accord? Le lapis lazuli, qui est une pierre bleue avec des paillettes un petit peu dorées, qui va lui aider à travailler sur tout ce qui est souci de la peau. Donc ça peut être eczéma, ça peut être repousse des ongles, repousse des cheveux, mais tout ce qui rentre en fait dans la maladie de peau. On va également travailler pour quelqu'un qui a des allergies avec l'aventurine verte, voilà, qui va traiter aussi les problèmes de peau. On peut aussi l'utiliser en élixir et appliquer en fait l'élixir d'aventurine sur les zones cutanées au niveau de la peau. Voilà, et puis voilà, après on travaille les pierres vraiment en fonction de ce qu'on veut travailler. Alors chaque combinaison de pierres reste unique, voilà. Et moi en fait en fonction de ce que je veux travailler, ben, j'associe en fait les pierres qu'il faut. Par exemple aujourd'hui, j'avais envie de travailler la protection, d'accord, la protection contre les envois d'énergie négative et de magie noire, et j'ai eu aussi envie de travailler l'abondance, d'accord, et aussi le fait d'attirer des personnes positives à moi. Donc, avec quelle pierre j'ai travaillé pour cette journée d'aujourd'hui? J'ai travaillé avec l'onyx noir, donc l'onyx noir qui est la pierre des sorciers, qui va protéger en fait du mauvais œil, de la jalousie, et qui va aussi amener un ancrage au niveau des émotions, d'accord? J'ai travaillé également avec de l'œil de taureau, du corail rouge et du jet pour repousser les envois de magie noire. Donc ça, c'est pour le côté protection, d'accord? Donc j'ai mis juste 2 bracelets qui vont, à eux deux, favoriser une bonne protection, ok? Et puis, pour tout ce qui est dynamisme, abondance, etc., j'ai eu envie de travailler avec la cornaline, qui va parfaitement en fait remplir ce rôle, dans le sens où elle va attirer des choses, des opportunités, et aussi amener l'abondance en général. Et aussi, du coup, un certain dynamisme. Donc, de cette façon, j'ai équilibré les pierres d'ancrage et de protection avec une pierre d'action. D'accord? Et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à contrecarrer l'action des pierres noires, puisque les pierres noires ont une action très forte, d'accord, comme la tourmaline, comme l'onyx noir. Et dans ces cas-là, en fait, on rajoute des pierres colorées, comme le rouge, comme le rose, pour amener un côté dynamisant ou apaisant selon la couleur, et créer un équilibre, en fait, pour pas que les pierres noires soient trop fortes au niveau énergétique. Donc là, j'ai travaillé le dynamisme avec la cornaline rouge, voilà. Et j'ai travaillé la protection, encore une fois, avec un bout de corail rouge. Ok? Mais par exemple, si c'était des pierres pour le soir, pour apaiser le sommeil, pour apaiser le mental, etc., là, je vais associer la howlite, d'accord, qui va éviter de cogiter. Donc, hop, je vais associer du quartz rose, qui va ramener douceur et qui va être le doudou affectif
pour s'endormir paisiblement et détendre aussi les nerfs et calmer la nervosité. Donc, paf, on met du quartz rose. Et je vais associer aussi la lépidolite, d'accord, qui va être sous l'oreiller. Donc, pour pareil, pour décontracter la personne avant l'endormissement. Ok. Et si vraiment on veut rajouter un petit truc en plus, on peut mettre la sélénite, d'accord, qu'on va du coup rajouter à notre poignet. De cette façon, avec les trois pierres associées, on est vraiment sur un très bon endormissement au niveau du sommeil, d'accord. Alors après, moi je dis 3 pierres, mais on peut tout à fait en mettre plus, d'accord. Par exemple, je fais un autre exemple. Bon, là je vais ranger les pierres pour le sommeil. Par exemple, si on a besoin de protection, on va mettre donc l'œil de tigre qui va donner l'énergie de tigre et du coup ne pas se laisser faire, d'accord. Et c'est aussi une pierre de confiance en soi. Donc hop, on met un œil de tigre. On va mettre également au niveau de la protection, on peut mettre également du grenat, parce que le grenat c'est une pierre de feu, d'accord. Et du coup le grenat il va venir vraiment en complémentarité avec l'œil de tigre pour dépasser en fait les peurs et couper en fait toutes les peurs qu'on a. De cette façon on se laissera encore moins faire, ok. Et on va faire aussi on va mettre aussi, pour renforcer en fait tout ça, on peut mettre également du cristal de roche. Donc là il est en version pointe, pour décupler en fait l'action des pierres. Donc là on n'est pas dans la protection pure, hein, là, attention, hein, on n'est pas dans la protection pure. Ici on a une pierre pour dépasser les peurs, d'accord. Donc ça veut dire que quand on ira vers les autres, on aura moins peur et on osera plus se mettre en avant. Ici, on a une pierre de protection, donc qui va protéger vraiment et amener la protection au niveau de votre énergie. Et ici, on a le cristal de roche, qui est également une pierre de protection, mais qui va faire l'équilibre entre corps et esprit, et en plus amplifier les vertus des pierres que vous avez associées à votre bras, ou dans la poche, ça dépend. Hop, voilà. Ou alors, on peut faire aussi, quelqu'un qui a peur, qui angoisse vraiment, mais qui a peur, par exemple peur de passer à l'oral, ou peur d'avoir un conflit avec quelqu'un, ou peur des gens, etc., qui est vraiment très 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 stressé. On peut mettre aussi le grenat rouge au bras. Hop, donc là je vais retirer l'œil de tigre. Alors, on peut mettre le grenat rouge au bras, ok. On peut mettre la lépidolite pour apaiser le stress et l'angoisse, d'accord. Et on peut mettre également, pour apaiser le stress et l'angoisse, on peut mettre un petit quartz rose dans la poche ou aussi sur soi. Et ça va apaiser donc les peurs et diminuer les angoisses. De cette façon, vous serez encore moins angoissé. Voilà. Après, pareil. Quelqu'un qui a du mal à trouver sa place au sein d'un groupe, d'une réunion, parce qu'il est timide, parce qu'il n'ose pas parler aux gens, devant les gens, etc. On va travailler avec le lapis lazuli, qui est une pierre bleue de communication, qui va aider à sortir les choses qu'on retient en soi, et du coup aider au niveau du langage à ce que les paroles sortent à un débit correct et surtout correctement. D'accord. On va travailler également avec le turquoise, donc, qui est une pierre également de communication. Donc on associe les deux en même temps. Et pour le côté peur, on va associer du grenat rouge, d'accord, que j'ai montré tout à l'heure. Et on va associer également la calcite orange. Donc vous mettez tout ça à votre poignet au niveau des bracelets et on sera vraiment dans une communication limpide, d'accord, claire. Et en plus, la calcite orange et le grenat vont travailler la peur de s'exprimer, puisque le grenat travaille la peur et il pousse en fait la personne à y aller au niveau des peurs, à dépasser ses peurs, d'accord. Et la calcite orange, elle va aider à trouver ta place dans un débat qui n'était pas agréable ou au moins à vaincre en fait ta timidité. Voilà, donc après les combinaisons de pierres, ça dépend de ce qu'on veut faire. En fait, il y a plein de combinaisons possibles et imaginables, d'accord. Après, ça dépend de ce qu'on veut, faire.
Ou alors, par exemple, je fais une autre combinaison. Alors, on va ranger quand même tout ça parce que c'est... Hop, je vais ranger au fur et à mesure. Et on va faire une autre combinaison. Ou alors, quelqu'un qui veut réussir à l'examen, il va mettre du jade, d'accord, de la citrine et du turquoise. De cette façon, on réussira parfaitement l'examen scolaire pour lequel on est en fait sollicité. Donc les combinaisons de bracelets sont multiples, il n'y a pas de limite de bracelet, on peut en porter 7, 8, d'accord. Après, ça dépend des choses qu'on peut travailler au niveau énergétique, mais clairement qu'on porte 6 ou 8 bracelets, ça n'a pas d'importance. Seuls les pendentifs, eux, devront être portés par contre tout seuls. Voilà. Les pendentifs, on ne porte jamais 2 pendentifs en même temps. Pour moi, un pendentif, ça doit rester unitaire. Ok. Donc voilà, on recharge les pierres comme on veut, d'accord. Il n'y a pas d'obligation non plus à ce niveau-là. On peut recharger les pierres au soleil, à la lune, on peut recharger les pierres dans une géode. Voilà, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de mauvaise manière non plus de pratiquer. Tant que c'est une manière qui vous est familière, qui vibre avec vous, eh bien vous la pratiquez comme vous voulez, d'accord. Seule chose à respecter, ce sont les pierres qui n'aiment pas l'eau, où là il faudra faire attention. Comme le turquoise, c'est une pierre qui n'aime pas l'eau, comme la pyrite, c'est une pierre qui n'aime pas l'eau, comme la sélénite, c'est une pierre qui n'aime pas l'eau. Donc c'est dans ces cas-là, on fera des purifications à l'encens, etc. Mais pas une purification en contact avec l'eau directement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a renseigné. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.